En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Et Mario, tu parles du ministère de la Solitude en Grande-Bretagne. Le problème, c'est qu'il était juste un dans le bureau. Ah! C'est correct. Ça n'a pas donné de résultat. Bon, et tu veux nous parler de la... Là, je te vois pas venir, la COP 30, parce que là, on a ces conférences annuelles sur l'environnement qu'on suit même plus. Je veux pas être plate, mais qu'on suit même plus. Mais qu'est-ce qui s'en vient avec la COP 30? Pas pantoute. Non, c'est juste une autre aberration sur la liste. Tu sais, les COP, on en avait reçu à Montréal, là. Tu sais, il y avait, pour l'occasion, on avait entouré le Palais des Congrès d'une clôture de 75 pieds pour s'assurer qu'on bloque la circulation, qu'on fasse suer tout le monde en ville et que finalement, on s'assure que, tu sais, tout le monde soit en sécurité. Non, c'est juste, dans le National Post, on parle d'une image satellite, puis on peut la voir dans le journal, qui semble montrer une nouvelle autoroute de 4 voies qui traverse la forêt tropicale, l'Amazon, dans l'État brésilien, qui va accueillir la COP 30 en novembre. Fait que pour parler de l'environnement, on est en train de faire une autoroute. C'est la ville de Belém, là. Ça va avoir lieu à Belém. La ville de Belém. C'est ça. Et là, le gouvernement local, une autoroute de 13 km aura 2 voies de circulation. Il y en a 20% qui est construite, là. Là, la phase de terrassement est en cours. 13 km. Les leaders du monde pour venir parler de climat. Ouais, pour s'assurer qu'on pollue pas trop, ben, on a rasé une partie de l'Amazon, 2 voies de circulation dans chaque direction, accotement, des voies exclusives pour les cyclistes. Au milieu de l'Amazon. Et un pavage écologique sur la piste cyclable et un éclairage à énergie solaire. C'est parfait. Mais tu sais, là, on attend 50 000 participants. Tout ça pour parler d'environnement, d'écologisme. Et là, on a rasé une partie de l'Amazon pour que les gens puissent se rendre en confort. Est-ce qu'on sait si Mme Picard, la présidente de la FTQ, va être là? Faudrait. Parce qu'à Dubaï, elle a raté, là, à cause des négociations du secteur public, elle a raté la plus grande partie de la conférence. Puis elle aime ça quand il fait chaud. Fait que, tu sais, au Brésil, je pense qu'on est bien. Au mois de novembre, il devrait être pas pire. Fait que, on va demander à Mme Picard. Ah non, c'est vrai, elle accorde pas d'entrevue puis elle parle plus au monde. Je ne sais pas si, M. Boisjoli a remboursé ses lunchs à grands frais à la FTQ. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça parce qu'ils ont réussi à étouffer l'affaire, hein. Puis il n'y a pas eu de suivi. Tu sais, tu le mentionnes là, mais nous, tout le monde l'a oublié. Tout le monde pense à Trump jour et nuit. Fait qu'on a oublié ce petit scandale à la FTQ Construction. Bon, M. Carney qui va nous faire un cabinet rapetissé, semble-t-il. Ça va tout. Mettons qu'il arrive avec un cabinet de je sais pas, moi, 20 ministres, 18, 19 ministres. Est-ce que toi, ça va te plaire? Est-ce que tu vas y voir ce détachement? Tu as été très critique, toi, de l'époque Trudeau, mais est-ce que tu vas y voir cette page tournée sur les années Trudeau? Non, c'est une page tournée sur le Québec. Ça, Mark Carney se gêne pas, là. Là, il vire, puis je peux pas le blâmer. Il vire plusieurs ministres, Diane Leboutillier, Jean-Yves Duclos, on parle de Mark Miller, on parle de Stephen Guilbeault. Mais Stephen Guilbeault, là, dans le il va le déplacer. Il ne laissera pas à l'environnement parce qu'il est synonyme de taxe carbone, mais il l'enverra au patrimoine. Mais Mark Miller, on s'est inquiété plus tôt dans le bulletin avec Alexandre Dubé. On s'est inquiété pour toi. On s'est dit, Benoît, si Mark Miller perd son ministère, Benoît, vas-tu s'en remettre? Non, mais ce que ça indique, par exemple, c'est ce que tu dis depuis un bout de temps, c'est que le Parti libéral du Canada devient un petit peu le Parti conservateur du Canada. Il passe du NPD à conservateur. Il passe d'un extrême à l'autre, parti libéral hyper à gauche à vraiment plus à droite. Parce que si vous voulez lire une vraie anatomie de congédiement ou de transfert, lisez l'article du National Post d'aujourd'hui qui parle essentiellement de Stephen Guilbeault comme étant un caillou dans le soulier du gouvernement du cabinet Trudeau. Puis on donne
tu sais, on énumère les décisions de Stephen Guilbeault qui vont aujourd'hui à l'encontre des politiques de Mark Carney et qui se rangent vers les conservateurs. Tu sais, la taxe carbone, l'obligation d'acheter des véhicules électriques, là, d'interdire les ventes de voitures à essence d'ici 2035. Écoute, l'absence d'estimation des coûts de ces politiques lors le Forum des politiques publiques basé à Ottawa disait que ça va coûter 100 milliards de dollars supplémentaires en bénéfices perdus à cause du plan d'émission net zéro. Tu sais, son rapport à l'Alberta, là, Mark Carney essaie d'aller séduire les Albertains, puis en flushant Guilbeault, il va l'envoyer. Non, mais on se comprend, Benoît, que c'est pas c'est en fait... Carney semble se détacher de tout ce qui est Trudeau, là. T'sais, Mark Miller sera plus là parce que c'est le meilleur ami de Trudeau. Après ça, Jean-Yves Duclos, dans le fond, quand Trudeau l'a nommé comme lieutenant pour le Québec, c'est comme le baiser de la mort, le baiser de Judas. C'est comme si tout ce qui est collé de près ou de loin, très, très, très collé sur Justin Trudeau ou la taxe carbone ou tous ces symboles-là, on sort de ça à la vitesse de grand V, mais... Est-ce qu'on y croit? Ça reste, c'est le même parti, les mêmes ministres. Je veux dire, est-ce qu'un parti changeant de chef? Ben non, M. Leblanc est allé à Washington avec M. Champagne, puis Doug Ford sont revenus. Ah oui, ça a été très positif. Oui, non. Comment? Ça a donné quoi? Vous avez bu un jus d'orange de la Floride? Ils n'ont pas été positifs, ils n'ont pas été expulsés. Ils n'ont pas eu de claque à... Ouais, c'est ça. Il s'est abaissé à les rencontrer. Le représentant... Puis dans le fond, le seul qui décide, c'est Donald Trump. Là, t'as Marco Rubio à la Malbaie. Il décide de rien. Tu sais, il se fait dire par Trump quoi dire, quoi répondre, puis comment marcher. Marco Rubio, c'est gênant. C'est le gouverneur de la Floride, là, sauf erreur. Sénateur de la Floride. Sénateur de la Floride. Puis, tu sais, pendant la course à la chefferie du Parti républicain, Trump l'a tellement insulté. Little Marco Rubio, il le traitait de nain, presque. Là, aujourd'hui, c'est son plus grand défenseur. C'est vraiment une gang de guidounes. Je veux revenir à Mark Carney, parce que dans le Toronto Star, on écrit que Chrystia Freeland reviendrait au cabinet. Ouais. Et ça veut dire, pour moi, je sais pas toi, mais c'est son ami. C'était donc, Carney est le parrain de ses enfants, de son fils. Il n'y a pas le choix, C'était donc un putsch, Mario. C'était donc un putsch. Tu sais, moi, je suis certain, le Freeland a dit, Madame Freeland a poussé dehors Justin Trudeau, parce que c'est elle qui a poussé dehors Justin Trudeau pour ouvrir la place à Mark Carney. Mais je pense qu'elle l'a fait pour ouvrir la place à elle-même, là. Ah, je pense pas. Je pense pas. Parce que là, les deux, mais tu sais, les deux sont là, puis Carney est en tête des, tu sais, il y a eu, écoute, c'était un putsch, là. Ils ont voulu se débarrasser de Trudeau, ils coulaient dans les sondages, puis là, regarde le résultat final, là, les libéraux sont encore dans le mix, comme dit Jean-Charles, et les journalistes sportifs. C'est quand même particulier. On va s'ennuyer de Mark Miller, mais on va voir par qui il va être remplacé. Ça va être quoi les politiques officielles? Parce que là, je viens de lire ça, là, on a donné 242 millions au Bangladesh et 84 millions en Syrie. En Syrie où on assassine les chrétiens. Le Canada vient de donner 84 millions. Je veux dire, là, arrêtez. Il est temps qu'on ait un Elon Musk au Canada, puis qu'on arrête les dépenses, puis qu'on se demande où va l'argent. Parce que aider la Syrie, c'est aider des fascistes islamiques. Là, ils ont renversé, tu sais. Ah non, je comprends. Les chrétiens et les Alaouites, tout ce qui est modéré là-bas, ils ont été martyrisés il y a 10 jours. Mais Benoît, je voulais t'entendre sur une chose. Au moment où M. Mark Miller va perdre son ministère, toi et moi, on s'intéresse quand même beaucoup à ces sujets-là, l'immigration et autres. Tu as eu combien d'entrevues avec M. Miller, toi? M. Miller, laisse-moi réfléchir. 0. Ah. Parce que moi, je suis à Cube, mais je suis aussi à LCN. Il faut que j'additionne, moi. Il faut que j'additionne les deux, là. Ouais. Combien? Prends le temps de compter. Ça fait 0. Ah, OK. Parfait. Non, Mark Miller va voir ses amis. Transparence, répondre de ses gestes, expliquer les politiques à la population.
un garçon d'honneur au mariage de Justin Trudeau. C'est tout des tsunamis. Tu sais, quand les gens nous écoutent, là, pis sont écœurés de voir les tsunamis, puis voir tout le monde coucher ensemble, puis c'est ça. Puis quand tu le révèles, moi, c'est pour ça que je reste chez nous. Je veux pas sortir, je veux pas avoir de tsunami, je veux devoir rien à personne. Moi, j'ai aucun pouvoir, je suis rien sur l'échiquier politique. Mais quand tu les vois, eux autres, être ministres, puis être l'ami puis le parrain de l'autre, puis tu sais, là, ils sont là pour qui, au juste? Ouais, mais une fois nommé ministre, même en étant l'ami de Trudeau, il me semble que tu as un devoir. Tu sais, t'es ministre pendant des années, puis dans des émissions d'affaires publiques majeures, puis là, après s'être auto-déclaré loser tous les deux cette semaine, on va dire qu'on anime des émissions d'affaires publiques majeures. Comment ça peut être possible, sérieusement, qu'on fasse pas une entrevue avec un gars qui a eu des responsabilités, c'est pas de bon sens, qui a eu des responsabilités majeures, des dossiers qui touchent tout le monde, les auditeurs, le monde, la population, les électeurs, les payeurs d'impôts ont le droit de savoir. Qui a affecté le Québec. C'est un scandale. Hey, tu veux une job à la Ville de Montréal? Non, mais tu parles de Mark Miller, mais on va parler de Mark Carney aussi. Il est où, Mark Carney? Il y a deux entrevues. Bonjour. Patrice Roy, salut, bonjour, Québec. Mais à part ça, lui, il a rien à dire aux gens. Il n'a rien à dire aux Québécois. Lui, il choisit comme un bon libéral. Il parle pas, il monte des sondages. Pourquoi il parlerait? Ouais. Il est brillant, là. Écoute, je veux juste informer les gens, c'est dans le Montreal Gazette, ça fait longtemps que j'en avais parlé. On a créé un bureau, c'est une vieille nouvelle de mi-février, mais le Montreal Gazette le reprend aujourd'hui. Le nouveau bureau de la langue française contribuera à assurer que le français prospère dans tous les coins de notre ville. C'est Valérie Plante qui parle. Montréal a besoin d'un bureau de la langue française. Parce que c'est pas clair. Écoute, c'est intéressant. On cherche un directeur, pas très inclusif comme expression en passant. Un directeur, une directrice. Tu sais, ouvrons nos horizons, s'il vous plaît, Madame Plante. Pour détermination, capacité de rassembler, agilité, engagement au service des Montréalais. Puis vraiment, là, on veut comme faire un lien avec tout ce qui est la loi 96, puis l'appliquer. Et ce qui est très drôle, c'est que le bureau assurera la promotion et la valorisation à long terme de la langue française dans tous les aspects de son administration, a déclaré Louise Arel, qui est présidente du comité de la langue française de la ville. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi on paye pour ça? Et puis, Madame Plante a déclaré que la promotion du français ne se ferait pas au détriment des droits des anglophones, Mario. Mais non. Fait que pourquoi c'est nécessaire? C'est un bureau qui va avoir un budget de 325 000. Tu me diras, c'est pas grand-chose. Non. Mais quand on cherche des sous partout, tu dis à quoi sert? On a besoin d'un bureau de la langue française. Tellement que c'est pas clair que Montréal est une ville francophone. Fait qu'il faut l'affirmer. Tu me lis le mandat, faire la promotion, là, pour moi, c'est pas clair de ce que c'est, là. Pour moi, le mandat est loin d'être clair. Qu'est-ce que la personne va faire exactement? Mais là, dans le fond, on n'a pas trouvé quelqu'un. Là. C'est une job. C'est comme une offre d'emploi que tu fais ce matin. Exactement. Si vous cherchez une job, puis vous avez de l'expérience dans la promotion du français, what the fuck it means, tu sais, je sais même pas ce que ça veut dire, vous pouvez faire application. Ça paye entre 125 000 et 155 000 par année. Pas pire quand même. Pour faire quoi au juste? La promotion du français au Québec, à Montréal. Et là, on va en plus avoir le quartier de la francophonie. Ça se fait-tu, ça, ou ça se fait pas? Il y a une chance que Mme Plante est là. Parce qu'on ne saurait pas que Montréal, c'est une ville francophone. Surtout pas à se promener en ville. Ouais. Mais j'ai hâte de voir si Mme Plante, elle s'en va. Là. Est-ce que dans la prochaine campagne électorale, la place du français à Montréal va faire partie de la campagne? J'en doute, c'est plus payant électoralement. Hey, salut Benoît. Mais oui. Ouais. Have a nice weekend, my friend. See you on Monday. Bye.